J'ai fait pour la première fois plus d'1 million de dollars en moins de 24 heures en 2019 avec un de mes sites e-commerce et je vais vous raconter exactement comment ça s'est passé, accrochez-vous bien. Et qui sait, vous allez peut-être pouvoir vous aussi le faire après avoir vu cette vidéo. Tout commence en été 2017 quand je reçois un appel de Yomi qui me dit de venir à l'université parce qu'il a trouvé un business qui allait apparemment changer notre vie. Moi à ce moment-là, je vous le cache pas, j'étais tranquille, pépère sur un bateau avec ma famille, je profitais de mes vacances d'été et vraiment l'idée d'aller dans des bureaux à l'université pendant l'été, ça me chauffait pas vraiment de ouf. Mais à ce moment-là, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, ok, je suis bien, je suis dans mon confort, à profiter de mes petites vacances d'été. Mais si je veux que ma vie change, eh bien, je vais d'abord devoir changer quelque chose chez moi. Et ce quelque chose, ça a tout simplement été d'interrompre mon confort immédiat pour aller voir de quoi Yomi parlait. Je raccroche le téléphone et je dis donc à ma famille de me ramener illico presto sur la terre ferme. Je prends mon ordi et je vais directement à l'université le plus rapidement possible. Là-bas, je retrouve Yomi qui me dit qu'il a trouvé un business qui va absolument changer notre vie et il me parle de l'e-commerce. Alors, je vais être transparent avec vous, au début, j'étais pas trop emballé. J'avais déjà très rapidement essayé, j'avais l'impression que ça fonctionnait pas vraiment, qu'il fallait, je sais pas, être un expert et que je l'étais pas du tout, quoi. Et là, après quelques minutes de discussion, on en arrive à la conclusion qu'il y a des gars qui sont plus jeunes que nous, qui sont en train de faire des dizaines de milliers d'euros par mois avec ce business. Ils ont une vie de rêve, ils disent que c'est possible. Alors posons pas de questions, c'est peut-être bien à cause de cette mentalité du « oh, ça doit pas être possible » que nous, on est toujours pauvres à l'heure actuelle. Alors lançons-nous, on est deux, on peut réussir, on va le faire et on va surtout faire mieux que ces petits loustiques. Et c'est tout simplement comme ça qu'a commencé mon aventure dans l'e-commerce. On a monté un site en quelques heures, Yomi s'occupait principalement de tout ce qui était publicité sur Facebook et compagnie, et moi de toute la partie opérationnelle, c'est-à-dire création du site, etc. Et truc de malade, après quelques jours seulement, on a déjà notre première vente. J'ai encore le screenshot, je vais le faire apparaître juste là. Alors je vous le dis tout de suite, cette vente, on n'a pas du tout été rentable parce qu'on avait dépensé plus de 10-15 euros pour faire cette vente à seulement 7 euros. Mais bon, c'était pas grave, on savait que c'était normal au début et ça a surtout été un signe pour nous de dire que c'était possible. Il suffisait qu'on persiste, qu'on continue sur cette lancée et qu'on optimise tout, que ce soit le site, le copywriting, les créatifs des publicités, le ciblage des publicités, les sources de trafic, etc., etc. Et à partir de là, on commence à faire de plus en plus tous les jours. 50 euros par jour, 100 euros par jour. Et je vous le dis honnêtement, on se sent plus pissé. Et donc, on arrive au stade où on se dit, on devrait ajouter une nouvelle source de trafic. On devrait faire des collaborations avec des influenceurs. Je prends en charge ce canal d'acquisition et donc je commence massivement à contacter tous les influenceurs français qui ont entre 50 et 100 000 abonnés sur Instagram. Pourquoi pas plus? Parce que simplement on n'avait pas plus d'argent à l'époque et qu'on pouvait pas se permettre de taper plus gros. Et après quelques semaines, le temps que je contacte, négocie et envoie les produits à des influenceurs intéressés, j'ai ma première promotion Instagram qui va partir. Alors il faut que vous sachiez que compte tenu de notre budget un petit peu ridicule pour payer ces influenceurs, la seule manière qu'on avait trouvé qui matchait notre budget au prix de l'influenceur, c'était qu'il poste une publication permanente sur son profil Instagram avec un produit et un call to action, donc qu'il mette en caption une petite description de notre marque, de notre offre pour ses abonnés et qu'ils mettent le lien de notre site dans sa bio, le tout pendant 24 heures seulement. Après ils suppriment tout. Et donc là la promo part, je suis un petit peu stressé, on a dû le payer une cinquantaine d'euros. Il poste le soir vers 23 h et ça commence très doucement, un peu trop doucement à mon goût. Si je dis pas de bêtises, il y a une vente avant que j'aille dormir, je suis un petit peu mal à l'aise vis-à-vis de Yomi parce que j'étais vraiment certain de mon coup et ensuite je me lève le lendemain et je vois 100 euros, 9 ventes. Je me dis, ok, pas incroyable, mais déjà vraiment pas mal. Et à 19 h, on est à 300 euros et on termine la journée à 380 euros. Et donc là, je fais mes petits calculs de rentabilité comme ça et je réalise donc qu'un influenceur qu'on a payé 50 euros nous a ramené 8 fois plus. Et c'est vraiment pas l'influenceur le plus influent de la planète et surtout, on l'a fait comme je vous l'ai dit, via une photo postée sur son profil qui dure que 24 heures où les gens ils doivent lire la caption, comprendre qu'ils doivent aller cliquer sur le lien dans la bio et ensuite arriver sur le site. Vraiment le truc pas du tout facile. Mais bon, on avait quand même réussi à être super rentable. Et donc là, on se dit, on va enchaîner comme des malades les promos Instagram avec les influenceurs. Il n'y a plus rien qui peut nous arrêter. Et quelques jours plus tard, on fait 1000 euros en 24 heures avec un autre influenceur. Et avant que je me fasse détruire dans les commentaires parce que c'est des screenshots faits sur l'Android, sachez que c'est des screenshots que Yomi m'a envoyé via son Android. Donc soyez fâchés contre lui, pas contre moi. Moi, je déteste les Android. Revenons. Et comme Black Friday arrive, on se dit qu'on va réinvestir la plupart de nos gains dans plusieurs promotions simultanées puisque c'est le meilleur jour pour l'e-commerce. Et donc on avait 3 influenceurs prêts et là, fin de journée de Black Friday, on termine à 15 000 euros en 24 heures. Et honnêtement, je sais pas trop comment vous exprimer ça, mais d'avoir ce sentiment que vous êtes sur la bonne voie, que vous avez travaillé comme un acharné pendant des mois qui ont précédé et de voir que votre travail porte ses fruits avec de tels résultats, il n'y a pas de meilleur feeling et j'espère à toutes les personnes qui regardent cette vidéo de le vivre un jour dans sa vie. Bref.
Bref, à partir de là, on enchaîne, on a plus de budget, donc on peut viser des influenceurs de plus en plus gros. Et là, Yomi, le génie, il vient une fois vers moi et il me dit: au lieu de poster avec notre technique un peu éclatée en post permanent, pourquoi on n'essayerait pas de demander aux influenceurs de poster via leur story Instagram? C'était mon imitation de Yomi qui parle. Alors je vous cache pas, moi au début je trouve que c'est vraiment une idée de merde. J'ai jamais vu quelqu'un faire ça, les stories ça existe depuis même pas un an sur Instagram. J'ai l'impression que très peu de gens les utilisent et surtout la fonctionnalité swipe up de l'époque venait tout juste de sortir. Mais bon, Yomi c'était le chef stratégie dans notre équipe, donc mon avis je me le mets. Et donc à partir de là, au lieu de négocier des posts permanents, j'essaie de négocier des stories avec les influenceurs. Et là, comme aucun des influenceurs n'avait déjà reçu cette demande, donc de mettre en avant un produit via leur story, non mais quelle idée saugrenue, et bien tout simplement ils demandaient des prix qui étaient 5 fois moins chers que pour notre ancienne technique. Donc là moi je me dis ok super, je fais des bonnes affaires, j'adore ça, mais c'est probablement parce que ça doit vraiment pas du tout être ouf niveau rentabilité. Et bien non, Yomi le visionnaire il avait bel et bien raison. On paye Lena Situation 250 ou 260 € pour une story Instagram avec un lien swipe up qui redirige sur notre site et on fait en 24 heures. Pas 10 000 €, pas 15 000 €, pas 20 000, 26 000 € en 24 heures. Et là franchement je vous jure, je sais que je vous l'ai déjà dit 4 fois dans cette vidéo, mais je pète tout simplement un câble. 260 € tournés en 26 000 € en 24 heures seulement. Je sais pas si vous réalisez, c'est presque du 10 000% d'augmentation. Et là franchement il n'y a pas d'autre mot, c'est la ruée vers l'or. Je dors plus, je contacte absolument tous les influenceurs français, mais on se lance aussi sur le marché américain et on fait des promotions avec absolument toute personne influente qui a plus de 300 000 abonnés sur Instagram ou Snapchat. Et à partir de là, on explose nos records chaque mois. 50 000 € en 24 heures, 63 000 € en 24 heures, 100 000 € en 24 heures. Et je me souviens très bien de celui-là, c'était le 7 juillet, j'étais au restaurant avec ma famille pour l'anniversaire de ma maman. Et je leur avais dit un petit peu de nulle part, bon ben j'ai fait 100 000 € aujourd'hui, voilà, petite info sur ma vie. Sinon, vraiment délicieux ce plat de viande, profitez bien de la journée. Je me souviens, ils m'avaient tous regardé un petit peu en mode... Tu nous parles de quoi, toi? Et ensuite, ça continue 200 000 € en 24 heures, 250 000 € en 24 heures. Et là, on se dit, il faut qu'on mette absolument tout le monde d'accord. On doit viser 1 million d'euros en 24 heures. Et donc, je me mets à la recherche de ce fameux influenceur. Il faut qu'il ait un minimum de 25-30 millions d'abonnés sur Instagram pour que ça le fasse. Quelques mois passent, on continue à faire des très gros chiffres, mais j'arrive pas à tomber sur la perle rare. Les négociations avec ce calibre d'influenceurs prennent de plus en plus de temps. Souvent, on n'aboutisse pas, on n'arrive jamais à se mettre d'accord sur les prix. On me demande souvent plus de 200 000 € pour une story et on n'est pas du tout encore prêt à mettre autant. Et là on arrive début 2019, j'ai une piste avec un influenceur qui fait en moyenne 2-3 millions de vues par story sur Instagram et d'après mes analyses ça ferait une promotion qui tournerait aux alentours des 300 000 € en 24 heures. Et donc là je me dis je vais travailler l'équipe de management au corps, c'est vraiment des semaines et des semaines de négociations, des avocats pour contractualiser l'opération et on arrive finalement après des semaines et des semaines à un deal. Comme il demandait 2 fois plus pour une promotion sur Instagram que sur Snapchat alors que l'influenceur avait plus ou moins le même nombre de vues sur les deux plateformes, on décide de partir sur Snapchat, même si c'est un petit peu plus risqué et que j'ai moins l'habitude de faire des promotions là-bas. Et donc le deal est le suivant, un montant total de 45 000 $ pour 2 stories de 15 secondes, donc un total de 30 secondes de promotion postée sur Snapchat le jour numéro 1, et 24 heures après, une nouvelle story de rappel de 15 secondes, donc un total de 3 stories réparties sur 2 jours. Le script sera entièrement géré par moi, l'influenceur doit dire et faire exactement ce qui est exprimé dans le brief, doit me l'envoyer 48 heures avant la promotion des vidéos pour que je les valide ou lui demande de faire un changement si besoin. Il n'a pas le droit de faire d'autres promotions de quoi que ce soit d'autre que notre marque pendant la journée et il doit poster à exactement 2 heures pile de l'après-midi chez lui. Et là, le contrat est signé, l'argent est envoyé, on est environ à 10 jours de la date de la promotion. Et là, je prends le temps de tout organiser et préparer à l'avance, je modifie et optimise le site, je fais plein de petits changements, je prépare tout pour que tout soit parfait. J'organise toutes les séquences des paniers abandonnés, que ce soit via email ou via SMS. Ensuite, j'appelle notre fournisseur pour lui dire qu'il prépare 10 000 produits prêts à être livrés, ce qui correspondrait à une promotion de 300 000 $ environ. J'engage last minute 2 agents du service client supplémentaires pour être capable de répondre en moins d'1 heure à toute demande. Bref, c'est tout ce qui occupe mon esprit pendant 10 jours. Et on arrive le 29 mai 2019, je vous cache pas, je suis un petit peu stressé, on n'a jamais payé autant pour un influenceur, j'ai un petit peu la pression. Je finalise et je peaufine les derniers détails et j'attends. J'ai reçu 2 jours auparavant la vidéo que l'influenceur va poster, elle est parfaite,
tous les points de mon brief sont mentionnés, son code promo, l'offre, tout est parfait. La promo doit donc être postée à 23h pile, heure suisse, ce qui faisait 2h de l'après-midi aux États-Unis où habitait l'influenceur. Et donc je préfère rester au bureau tout seul en attendant que ça parte. Mais bon, comme vous en doutez bien, l'heure n'est pas respectée. Je vois donc des messages pour savoir ce qui se passe et pas de réponse. J'attends, il est bientôt minuit. Je fais que de réactualiser Shopify et le profil de l'influenceur sur Snapchat, mais rien se passe. Et donc je me dis que l'influenceur va probablement pas poster aujourd'hui. J'ai l'habitude, ces influenceurs c'est des divas et donc je commence à faire mes affaires et je rentre chez moi. Et pour la première fois de ma vie, je commande un taxi au lieu de prendre le train parce que je voulais absolument pouvoir rester sur mon ordinateur non-stop. Et là, quand je suis dans le taxi, l'influenceur poste. J'ai une poussée extrême d'adrénaline. Je suis à la fois excité et à la fois stressé comme un malade. Et je m'aperçois que l'influenceur n'a pas mis le lien de notre site en swipe up. Donc, méga coup de stress. Les gens, ils voient la promo, mais ils savent pas trop où aller. Ils doivent se débrouiller eux-mêmes pour trouver le site en allant sur Google et en tapant le nom de la marque et essayer de tomber sur le site. Vraiment, c'est le bordel. J'envoie directement un message au manager pour qu'il puisse rétablir ça le plus rapidement possible et que l'influenceur supprime et reposte la story en bonne et due forme. Entre temps, il y a déjà des visiteurs qui arrivent sur le site, une bonne cinquantaine, et il y a déjà quelques ventes qui commencent. Et donc, je réalise que si les gens sont à ce point déter sans swipe up, ça va être absolument monstrueux quand il y aura un lien. J'arrive chez moi, je cours dans ma chambre, l'équipe de management m'a répondu et me disent que l'influenceur va supprimer et reposter. Je suis soulagé de leur réponse, ils ont pas embêté. Et là, à tout moment, le vrai show va commencer. Et donc là, je suis impatient derrière mon ordinateur. Je suis sur le Live View Shopify et ça note 35 visiteurs en live sur le site. Ça bouge pas trop. Et là, tout d'un coup, 300 visiteurs live. 500 visiteurs live, 1000, 3000, 7000, 10 000 visiteurs live. On avait 10 000 personnes en simultané qui étaient sur notre site. Yomi m'envoie ce screenshot et écrit tout simplement en dessous « We made it ». Pour que vous compreniez notre maximum de visiteurs en ligne simultanément jusqu'à présent, c'était une promotion qu'on avait faite quelques mois avant où il y avait 1000 personnes environ au pic de la promotion et là il y en a 10 fois plus. On savait exactement que ça allait être absolument énorme. Et après 2-3 minutes, le temps que les gens se baladent un petit peu sur le site et commencent à acheter, les ventes, elles explosent et on commence à faire des milliers et des milliers de dollars de ventes toutes les secondes. Chaque 2 minutes, je réactualisais la page et il y avait 5000 dollars de ventes en plus, 10 000, 20 000, 30 000. Vraiment, l'argent, il tombait du ciel. Honnêtement, à ce stade, ça veut plus rien dire. On fait presque 100 000 dollars juste pendant les 30 premières minutes. Et là, Yomi m'appelle, on est comme des malades et on n'en revient tout simplement pas. Par contre, on se dit rapidement qu'on n'avait pas du tout prévu nos effectifs au service client et notre stock pour une telle promotion. Il va absolument falloir qu'on appelle nos fournisseurs et qu'on règle cette histoire de stock le plus rapidement possible. Je reste encore scotché devant mon écran pendant quelques heures à voir les commandes défiler, à voir une somme déjà absolument impensable et inimaginable d'argent qui fait que de continuer à monter chaque seconde et je me souviendrai toujours de ce moment. Je suis allé sur ma terrasse, je me suis allumé une cigarette, j'ai contemplé la vue et je me suis dit à moi-même: bravo Théo, tu peux être fier de toi. Des milliers et des milliers d'heures de travail acharné et voilà le résultat. Je vais ensuite me coucher, on est déjà à presque 300 000 dollars de vente et je m'endors très paisiblement avec l'esprit très calme. Et le lendemain, quand je me réveille, j'ai l'impression que je viens de vivre un rêve. Je saute de mon lit, je vais derrière mon ordinateur et non les amigos, c'était bel et bien réel. Et là, je me souviens monter à l'étage pour prendre mon petit déjeuner et je vois mon grand frère avec un ami à lui sur la terrasse en train de discuter. Je vais vers eux, je discute un peu et là, mon grand frère me regarde et me dit: Théo, ça va, t'as l'air fatigué, t'as pas l'air bien, qu'est-ce qui t'arrive? Et là, je sors mon téléphone, je vais sur Shopify et je leur montre que pendant cette nuit, j'ai fait 630 000 dollars de vente sur mon site e-commerce. Et c'est grâce à leur réaction de surprise et d'étonnement à base de gros mots. Mais what the f... Putain, que je réalise moi véritablement ce qui est en train de se passer et que je me mets moi aussi à dire beaucoup de gros mots de surexcitation. Je vais ensuite au bureau où je retrouve Yomi et on lance les paris pour savoir si on va réussir ou pas à dépasser la barre symbolique du million en 24 heures. Et le gros problème, c'est qu'on est les deux confiants que ça va le faire, donc finalement il n'y a pas vraiment de quoi parier. Et on se met à tout organiser avec nos fournisseurs pour qu'ils produisent 3 fois plus de stock qu'initialement prévu et surtout engager une équipe de secours d'agents pour le service client. Rendez-vous compte que c'est des milliers et des milliers de commandes et donc c'est des milliers et des milliers de personnes qui se trompent dans leur adresse, dans la quantité, qui veulent tout d'un coup annuler leurs commandes et donc c'est énormément de changements à devoir faire le plus rapidement possible avant que les commandes soient envoyées et que ce soit malheureusement plus possible de faire ces changements. En tout, on a reçu plus de 15 000 emails en 48 heures seulement. Et donc là, les heures passent, la promotion tourne toujours, les ventes elles commencent un petit peu à baisser, on tourne aux alentours des 30 000 dollars de vente par heure et vers 18-19 heures, on passe la fameuse barre des 1 million de dollars en 24 heures. On est vraiment
comme des malades. Je sais pas comment vous exprimer ce sentiment, mais c'est incroyable. Et on se dit avec Yomi qu'il faut absolument qu'on fête ça dignement et donc on se donne rendez-vous dans une boîte de nuit un petit peu plus tard dans la soirée. J'y arrive vers 23h30, on prend une table, on est avec quelques copines, on commande de quoi se désaltérer, les bouteilles arrivent, on fait la fête, mais on garde quand même ce réflexe toutes les 2 minutes d'aller sur Shopify et de voir combien on a gagné. Et surtout, la story de rappel devrait bientôt partir. Donc à nouveau, un afflux de milliers de personnes qui allaient revenir sur notre site et donc des milliers de ventes en plus. Et là, c'est la catastrophe. L'heure passe à minuit 00 et aucune vente. C'est très bizarre, on fait que d'actualiser, les minutes passent et il n'y a aucune vente. Et là, on se regarde avec Yomi, on se rend compte que les gens ne peuvent plus acheter, il y a un problème avec le processeur de paiement. Et là, vraiment, comme dans un film, on laisse tout en place, on part en courant de la boîte. Je me rappelle pas si on arrive à trouver un taxi ou si on court jusqu'à chez Yomi, qui était l'endroit le plus proche où on avait accès à un ordinateur pour régler ça. Moi, en parallèle, en courant, je suis en train de temporiser pour que l'influenceur ne poste pas directement la story de relance. Et là, 5 minutes après, on arrive chez Yomi, il règle rapidement le problème du processeur de paiement. Et là, on se pose et on se dit, on a déjà assez avec toutes ces commandes. On est en train déjà de produire 3 fois plus de stock que prévu. On est déjà plus ou moins en rupture de stock. Et si on veut respecter notre promesse de livraison de 4 à 8 jours, il faut qu'on arrête ici. Il faut pas qu'on soit trop gourmand. Alors j'annule la relance. Ce serait de trop et on se dit qu'on fera ça plus tard, qu'on sera mieux préparé. C'est une décision super difficile, mais il faut savoir les prendre et les respecter dans les moments importants. Résultat des courses, on continue encore à faire quelques milliers de ventes les jours qui suivent et au final, on termine avec une promotion qui a généré 1 200 000 $ de ventes. Évidemment, c'est pas 1,2 million de bénéfices, il faut maintenant déduire toutes les charges et donc, on a eu pour 45 000 $ de frais d'influenceur, environ 400 000 $ de coût d'achat des marchandises vendues et environ 50-60 000 $ de frais annexes qui comprend les salaires des agents du service client, les frais de transaction, les applications d'upsell, les emails, SMS des paniers abandonnés, etc., etc. Ce qui nous fait un total de 700 000 $ de profit en 24 heures. En euros, ça fait donc au cours d'aujourd'hui 631 000 € de bénéfices. C'est vraiment une promotion extrêmement profitable. Après, rendez-vous bien compte que c'est pas possible de faire ça tous les jours. Et en fait, malgré les quelques grosses galères qu'on a eues pendant la promotion, l'influenceur, il avait en moyenne de base 2 millions de vues par story sur Snapchat. C'est ce qui m'avait été vendu. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que sur Snapchat, les stories, elles peuvent partir virales. Elles peuvent se retrouver dans l'Explorer et faire des millions et des millions de vues en plus, alors que sur Instagram, par exemple, ce sera uniquement les abonnés du compte qui vont voir la story et suivant comment quelques personnes qui se baladent sur le compte qui sont pas des abonnés. Et là, au final, un petit peu de nulle part, l'influenceur a fait plus de 6 millions de vues. Donc, raison pour laquelle on était 3 fois au-dessus de nos estimations. Donc, vraiment un deal de malade. 45 000 $ pour 6 millions de vues. Vraiment incroyable. Merci de m'avoir écouté. Nous, on a encore fait d'autres fois des chiffres absolument hallucinants, mais ce sera pour une prochaine fois. J'espère que j'ai réussi au travers de cette vidéo de vous faire réaliser qu'on a commencé de rien. On était 2 étudiants basiques à l'université et que 2 ans plus tard, on faisait un record du monde absolument inimaginable. Soyez patients, croyez en vous et surtout lancez-vous. On se retrouve dans 6 mois à Dubaï autour d'un plateau de sashimi et d'un Negroni. Bonne chance et à la semaine prochaine.